Salut, aujourd'hui on va travailler au niveau du diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui est sous tes côtes et qui te permet de respirer, mais il est souvent trop fermé à cause du stress ou si on est trop contracté au niveau, par exemple, des épaules ou du dos, eh bien ça va le refermer et du coup ça va entraîner une mauvaise respiration. Or, à cheval, la respiration est hyper importante pour te relâcher, pour aussi gérer ton énergie sur les transitions plutôt montantes ou descendantes. Donc on va venir travailler ce diaphragme. Pour commencer, on va se placer avec les pieds devant nous, les mains dans le dos, et on va commencer par laisser tomber les genoux d'un côté et tourner de l'autre côté. Ça entraîne ici une torsion et ça va commencer à échauffer la zone et à permettre de relâcher le diaphragme. Ça peut tirer au milieu du dos parce que dans le dos, on a les vertèbres correspondantes qui peuvent se bloquer également. Ça va permettre aussi parfois de soulager les douleurs d'estomac si on a tendance à avoir mal à l'estomac, des brûlures, des crampes. On n'oublie pas de respirer puisque le diaphragme, c'est le muscle de la respiration, donc hyper important. Là, on laisse tomber d'un côté, on regarde à l'opposé, on reste un petit peu et on respire profondément. Vous verrez qu'on peut pas respirer à fond. On revient, on fait pareil de l'autre côté. Et on revient. Très bien. Hop. Ici, on va allonger une jambe, croiser l'autre par-dessus. Ici, c'est un étirement qui est plutôt bien connu. On vient plaquer notre ventre contre la cuisse. Hop, on enroule le genou pour y faire face. On emmène la main derrière. Et si on a pas mal au cou, on peut regarder par-dessus son épaule. Et si on respire tranquillement, ça va venir étirer la zone qui est à peu près ici au niveau de la tâche du soutien-gorge. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Un diaphragme plus ouvert, ça va permettre d'avoir les épaules plus en arrière. Ça va éviter un dos qui s'enroule vers l'avant. On regarde devant nous, on ramène le bras et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok, pense bien à coller ton ventre contre la cuisse pour avoir le dos, hop, qui se redresse. Ça tire aussi un petit peu dans la fesse. Super. On revient devant. Hop. On va mettre nos jambes en papillon. Et ici, on va simplement alterner, arrondir le dos en soufflant. Et inspirer, on tire, on essaie de creuser un petit peu le milieu du dos. Si on veut, on peut s'aider en mettant les mains derrière la tête. On souffle. On essaie de venir arrondir là au niveau de la tâche du soutien-gorge. On pousse à ce niveau-là. Et quand on inspire, on essaye de creuser au même niveau. Ok, on continue. Très bien. On redescend les bras.
Et on va pouvoir passer à genoux. Donc on se place à genoux. Si on a mal au genou, on peut placer une serviette pliée en dessous, un petit coussin. Je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous voyez mieux. Hop. Donc on écarte les genoux à peu près à largeur d'épaule. On va sortir ici la jambe gauche. On tend les bras vers le ciel. Donc déjà dans un premier temps, on rentre légèrement les fesses. Donc ça peut tirer un petit peu dans la hanche. Et on va étirer notre colonne vers le plafond en tirant nos bras vers le haut. On respire bien. Quand on respire, on essaie de rentrer le nombril quand on souffle. Ok, on redescend les bras. Je viens poser ma main droite à côté de mon genou droit. Si j'ai du mal, je prends un livre ou quelque chose pour mettre de l'épaisseur. Hop, on pousse le bassin vers l'avant et le bras au-dessus de la tête. Ça va venir étirer ici au niveau du flanc et des côtes. Et simplement, on reste là, on respire tranquillement. On laisse tomber le bras devant pour le ramener tranquillement et de nouveau on s'étire vers le ciel. On rentre légèrement les fesses, on étire notre colonne vers le plafond. On respire profondément. On descend les bras, la main droite à côté du genou droit. Et de nouveau, on étire, on pousse le bassin, les fesses vers l'avant. Et on respire. Si on a mal dans l'épaule, on peut juste simplement plier le bras. Déjà, ça va améliorer les douleurs. Et si vraiment ça craint au niveau de l'épaule, on peut garder le bras le long du corps. Hop. Et on ramène. Très bien. On va changer de côté. Donc là, j'étire ma jambe droite. Dans un premier temps, on étire les bras vers le plafond, on rentre légèrement les fesses. On respire. Et on étire. On cherche à éloigner nos épaules de notre bassin. On descend la main gauche à côté du genou gauche. Et on tend le bras par-dessus. Si besoin, on utilise quelque chose pour rehausser la main à gauche. Si on a mal à l'épaule, hop, le long, comme ça. On laisse tomber le bras vers l'avant. On se redresse. De nouveau, on étire. N'oublie pas de pousser les fesses un peu vers l'avant. On va chercher la main gauche à côté du genou gauche. Et de nouveau, on étire bien. On sent ici dans les côtes. Ça tire bien, dans le flanc aussi. Plus on emmène le bras en haut, plus ça tire dans les côtes. Donc si on veut, on peut rester là aussi. Si ça tire trop. Et puis progressivement, on emmène le bras de plus en plus haut. On n'oublie pas de pousser le bassin vers l'avant. On laisse redescendre le bras. Hop, et on va pouvoir se placer à quatre pattes. Parfait. On va venir arrondir le dos tout simplement en posant nos fesses sur les talons. On fait une petite pause pour ramener au neutre les côtes et les tensions dans le dos.
On peut faire des petites bascules à droite et à gauche. Voilà, pour relâcher la zone. Très bien. On repasse à quatre pattes. On va faire le dos rond en regardant au niveau du nombril. On pousse bien dans les bras pour arrondir tout le haut du dos. On respire simplement, on reste là, on arrondit et on respire. Parfois, quand on inspire, on sent que ça accentue les tensions dans le dos. Puis, tranquillement, on relâche pour passer avec le dos plat. On garde bien les fesses au-dessus des genoux. On avance un petit peu nos mains, qu'elles sont bien en avant par rapport aux épaules. Et on va pousser les fesses vers l'arrière sans bouger nos mains. Hop, et comme ça, on vient étirer le haut du dos. Et on sent que ça étire aussi un peu au niveau des côtes. Ici, quand on souffle, on essaye de rapprocher le nombril de la colonne et de l'attirer sous nos côtes. Très bien, on revient. On va déposer nos coudes au sol. Et on va faire la même chose. Hop, on pousse. Et en fait, on cherche à emmener notre poitrine en direction du sol. Donc ça creuse un peu plus le milieu du dos. Ça étire aussi derrière les bras, au niveau des triceps. On reste pas trop longtemps pour les épaules. On rebascule le poids vers l'avant pour soulager les tensions dans les épaules. Et tranquillement, on remonte sur une main, puis sur l'autre. Ici, on va faire des rotations. Donc, on va passer la main gauche sous le bras à droite et on va venir déposer l'épaule au sol. Donc, on a les fesses bien au-dessus des genoux, la tête posée, l'épaule gauche posée. Et ce bras-là, le bras droit, soit on le tend devant, soit on peut l'emmener dans le dos. Et donc ça vient ici aussi travailler la rotation dans le milieu du dos et les épaules. On peut aussi poser notre main à côté de la tête si c'est plus confortable. On ramène la main à côté de la tête, on pousse pour basculer nos fesses au niveau des talons et on se redresse. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On passe le bras, on dépose l'épaule et la tête. On lève le bras, soit on met dans le dos, soit on peut le mettre devant. On reste et on respire tranquillement. On ramène la main à côté de la tête.
On pousse vers l'arrière et on repasse tranquillement à quatre pattes. C'est ok pour le moment? Alors, on va continuer d'étirer au niveau des côtes. On va emmener les mains plutôt à gauche du tapis. Et on va garder nos mains à ce niveau-là et pousser nos fesses en direction des talons à droite plutôt. Et ça va venir écarter en fait les côtes là du côté droit. Bien sûr, vous pouvez vous arrêter à mi-distance, hein. C'est fonction de votre souplesse après. Tranquillement, on revient et on va partir cette fois-ci à droite et pousser les fesses plutôt vers la gauche. Hop, et tranquillement, on revient. On est à quatre pattes, le dos plat. Et comme tout à l'heure, on va arrondir. Donc on rentre les fesses, on regarde en direction du nombril. Et on reste là, on respire tranquillement avec le dos arrondi. Ça permet de libérer les espaces entre les vertèbres. On peut un petit peu avancer ou reculer les fesses pour sentir où notre dos a besoin d'être étiré. Quand on a trouvé la zone, on s'arrête et on respire. Plus on laisse le poids de notre tête tomber vers le bas et regarder vers nos pieds, plus on sent que ça tire dans le dos, dans la nuque, etc. Donc on gère les tensions, il faut que ce soit pas trop désagréable. Si c'est trop inconfortable, ça va créer une défense du corps et c'est pas ce qu'on cherche. Donc il faut que ce soit quand même en tension, mais que ça reste confortable. Tranquillement, on repasse. Hop, avec le dos plat. On va juste faire des petits cercles pour relâcher un peu le bas du dos. Savoir qu'à partir du diaphragme, enfin du bas des côtes, d'abord le diaphragme lui-même, il va s'insérer sur les lombaires, en plein milieu du bas du dos, et sur les dernières côtes, on a les muscles aussi qui s'insèrent derrière, au niveau des gros muscles lombaires, qui s'appelle le carré des lombes, et qui va s'insérer entre les côtes et le bassin. Et devant, tout le système abdominal. Il y en a une bonne partie qui est insérée sur les côtes basses et qui ensuite va s'insérer sur le bassin, le pubis, etc. Donc le diaphragme et le bassin fonctionnent ensemble. Donc c'est hyper important de travailler les deux en harmonie. On change le cercle, le sens du cercle. Parfait. On va pouvoir passer sur le dos. Hop. D'abord, on amène les deux genoux contre la poitrine pour laisser le bas du dos
se relâcher. On reste là quelques secondes. Ok. On va poser les jambes pour avoir les jambes pliées. On soulève les fesses pour bien poser le bas du dos à plat. On va emmener les mains vers le ciel. Si on a mal aux épaules, on va mettre les mains sous la tête. Normalement, ça devrait aller. Si vraiment on a mal aux épaules, eh bien, on peut garder les bras le long du corps. Et ici, on va simplement emmener les jambes en direction du sol à gauche. On reste 5-6 secondes. Puis on ramène un genou, l'autre, et on laisse tomber à l'opposé. De nouveau, on va pouvoir rester 5-6 secondes. Quand on revient, pour pas se faire mal au dos, on ramène d'abord un genou, puis l'autre. Et on fait pareil, on continue à gauche et à droite. On continue. On alterne à gauche et à droite. Je vous laisse aller à votre rythme parce que 5-6 secondes, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Ok, on ramène les genoux au centre. De nouveau, on soulève les fesses pour bien reposer le bas du dos à plat. Et on va descendre les bras le long du corps. Ici, on va essayer de travailler au niveau du ventre. C'est le stomach vacuum, je sais pas, vous avez déjà dû en entendre parler. Le but, ça va être d'amener le nombril contre la colonne, de souffler à fond. Et quand on arrive à la fin de l'expiration, on bloque la respiration et on aspire le nombril sous les côtes. Donc, il faut réussir à gonfler ses côtes et à venir aspirer le nombril sous les côtes. Donc, ça fait un ventre très creux. Je baisse juste pour que vous puissiez voir. Donc, au niveau du ventre, voilà, c'est parti. Là, on pousse le nombril contre le sol. Je bloque. On reste quelques secondes en haut et on relâche. C'est pas la peine de rester très longtemps. Et puis, c'est normal que le dos se creuse au moment où vous faites ça parce qu'en fait, vos côtes vont s'ouvrir et ça va automatiquement creuser un peu le dos. On recommence. Cet exercice-là, il est très bien parce qu'il permet de bien venir travailler le diaphragme. Il va aussi bien travailler au niveau digestif, ce qui va vous permettre d'être moins ballonné, moins constipé, d'avoir moins mal au ventre. Ça va faire circuler en fait le sang et l'énergie dans le ventre, donc ça va améliorer tout ce qui est problème digestif, puis ça va aussi bien améliorer la respiration. On le refait encore une fois. Au début, ça peut être un petit peu difficile de le faire. C'est normal, ça prend un peu de temps de s'y habituer. Et surtout, il faut essayer de le faire plutôt à jeun,
Si tu viens de manger, c'est forcément plus compliqué. Très bien. On va maintenant ramener à nouveau les jambes vers nous. Hop. On garde les pieds collés et ici on va plutôt travailler au niveau un peu du bassin où on fait des grands cercles avec les genoux, mais toujours en gardant les pieds collés. Ça permet de relâcher le bas du dos. On pose les jambes en papillon. Ok. Si on n'a pas mal aux épaules, on emmène les bras au-dessus ou sous la tête. On respire tranquillement, on laisse les tensions se relâcher. Si on a mal aux adducteurs parce qu'on a eu une grosse séance à cheval hier, eh bien, on peut mettre un coussin sous chaque cuisse pour aider les adducteurs à se relâcher. On ramène un genou puis l'autre. On allonge les jambes droites cette fois-ci. Et simplement, on respire profondément. Si on veut, on peut ramener les bras le long du corps. On essaie de poser tout son dos sur le tapis. Et on a terminé la séance pour aujourd'hui, donc tu restes là autant de temps que tu veux avant de te relever. Quand tu veux te relever, n'oublie pas de plier les genoux et de basculer sur le côté pour éviter de forcer sur tes abdos et ton périnée et de te faire mal au dos. J'espère que tu as apprécié la séance et puis on se retrouve bientôt.